Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo point lecture. Donc je vais vous faire 3 petites chroniques lecture de mes 3 dernières lectures terminées. Donc c'est parti. J'ai eu que des bonnes lectures, donc voilà, c'est plutôt cool. Donc j'ai terminé Ouijigo de Estelle Faye, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. Ça a été, alors désolée pour les reflets, je vais essayer de, voilà, parce que ça fait des reflets. Ça a été une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, surtout la fin. Bon, je vais vous dire un petit peu le résumé. Donc en fait, on va suivre un lieutenant qui s'appelle Jean, donc Jean Verdier, qui va partir avec son régiment arrêter un autre homme qui s'appelle Justinien de Salers, qui est un noble. Et en fait, il va aller dans sa forteresse, monsieur Justinien de Salers est dans sa forteresse au bord de la mer. Donc ce noble va se faire arrêter, il va dire à ce lieutenant ok, je vous suis, mais par contre avant ça je vais vous conter mon histoire, ce qui m'est arrivé sur la terre, sur l'île de Terre-Neuve. Et donc on va suivre donc l'histoire de ce noble. Une histoire très spooky, très creepy. Moi je l'ai lu pendant la période Halloween, donc ça a été la bonne période pour le lire. Je trouve que, alors ça a un côté fantastique, mais c'est un côté suspense. Alors je dirais que c'est plutôt un thriller fantastique. En tout cas, si vous aimez le thriller, voilà, vous pouvez y aller parce qu'il y a beaucoup de suspense jusqu'à la fin. Et bon, il y a un côté fantastique onirique, donc faut pas avoir peur de ça. Mais voilà, pour ceux qui aiment les suspens, n'hésitez pas à aller sur ce livre. La fin, mon Dieu, quelle fin, je m'y attendais pas du tout. Franchement, j'ai été bernée jusqu'à la fin. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En plus, on est dans une terre, enfin sur une île, donc l'île de Terre-Neuve, où il fait très froid, où il se passe des choses bizarres. Voilà, c'est vraiment, je trouve, automne-hiver, c'est la bonne période pour le lire. Donc n'hésitez pas à y aller, franchement c'était une très bonne lecture. La plume d'Estelle Faye, elle est toujours aussi belle. Moi je la connais déjà, j'ai déjà lu d'autres de ses livres. Et franchement j'aime beaucoup son écriture, je trouve que c'est très fluide, ça se lit très vite. En plus il est pas très long, hein. Il fait 245 pages à peu près, donc n'hésitez pas à y aller. C'était une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu un petit roman qui est aux éditions du Chat Noir, et c'est Lullaby de Cécile Guillot. Donc, aux éditions du Chat Noir, comme je vous le disais, la couverture elle est sublime. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement très belle couverture, illustrée par Mina M, donc j'aime beaucoup. Alors là, je vais vous dire les 3 petits mots qui sont marqués juste derrière, c'est psychiatrie, émancipation féminine et onirisme. Voilà, je trouve que ça résume bien. En fait, on va partir aux États-Unis dans les années 20 et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Hazel. Elle adore en fait écrire des histoires un peu horrifiques et elle rêve de devenir écrivain. Mais à cette époque-là, voilà, c'est compliqué. La femme à cette époque-là n'a pas trop une bonne. Voilà, c'est un peu le côté machiste, on va dire, des années 20. Et en fait, elle a une jeune fille qui est sa voisine et elle va le développer. Est-ce que c'est dit? Ouais, si c'est dit. Mettre son cœur bas pour sa jolie voisine blanche. Mais quand ses parents découvrent, en fait, sa maman va tomber sur son livre d'histoire où elle raconte, où elle se fait ses histoires et elle raconte aussi sa pseudo-relation avec sa voisine. Ah bah là, ça va partir un peu en cacahuète. Ses parents vont être indignés, ils vont la faire interner dans un asile. Et là-bas, elle va rencontrer 2 jeunes filles qui s'appellent Ju et Lula, qui ont vécu aussi des choses aussi pas faciles. Et il va se passer, il y a un petit côté onirique. On traite de sujets du harcèlement. Je vous en dis pas plus parce que je trouve qu'il faut vraiment le lire pour le découvrir. Je trouve que c'est très bien fait, les sujets sont très bien traités parce que c'est pas des sujets faciles, surtout à cette époque-là. Voilà, la plume de Cécile Guillot passe très bien. C'est un petit roman, hein, c'est plus une novella, on va dire, ça fait 105 pages. Voilà, je trouve que voilà, on va évoquer la situation de la femme à cette époque-là.
le sujet du harcèlement. Je vous en dirai pas plus, mais vraiment très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Voilà, comme je vous dis, c'est tout petit, donc vaut mieux, si vous voulez lire, vaut mieux voilà, y aller sans vraiment trop en savoir. Et c'est vite lu, donc franchement, je vous conseille largement cette lecture. Et ensuite, pour terminer, j'ai lu une BD, une magnifique BD, elle est très très belle, l'objet livre est très beau. C'est Arcana, le tome 1, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc c'est le Couvent du Tarot de Serena Blasco aux éditions Dracou. Alors là c'est pareil, je ne vais pas trop vous en dire parce que je trouve que c'est une BD qu'il faut vraiment découvrir en la lisant. Je vais juste vous faire voir les 2-3 premières planches pour vous faire voir, mais vraiment magnifique, les dessins sont tellement beaux. La première planche, voilà, c'est vraiment, et en fait vous avez, vous voyez, regarde, c'est trop beau, franchement c'est vraiment bien fait. Vous avez des planches de BD classiques et vous avez des pages, alors attendez, est-ce que je retrouve une, là, vous avez des doubles pages comme ceci qui expliquent en fait l'univers et tout ce qui importe en fait de l'univers. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors, je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il résume plutôt bien. Donc c'est Fauna vit sur l'île de Bâton et Flora sur l'île d'Épée. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Ces deux jumelles qui ignorent tout l'une de l'autre sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures au Couvent du Tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté. Mais rien ne va. En plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. Voilà, donc le résumé me donnait vraiment envie et franchement j'ai pas été déçue. C'est une très bonne BD, je trouve l'univers très original. Je trouve que ça change, les dessins aussi changent. Je sais pas l'illustrateur, alors attendez, c'est vrai que ah bah tout est de la même, voilà, scénario, dessin et couleur de Serena Blasco. Ah oui, j'avais même pas fait attention. Mais franchement, elle a beaucoup de talent parce que les illustrations sont magnifiques, l'objet livre est magnifique. Et c'est quand même une BD assez conséquente puisque je crois qu'elle fait 116 pages à peu près. Ouais, elle fait à peu près 116 pages. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé, l'univers est très original. Voilà, je trouve ça... C'est une BD, c'était un très bon moment de lecture. Donc pareil, je vous la conseille. C'est du jeunesse, mais franchement, on peut lire à tout âge. Enfin, pas trop jeune non plus parce qu'il faut comprendre la complexité entre guillemets de l'univers. Voilà, donc c'était mes 3 lectures, 3 petits points lecture. Si vous voulez avoir mes chroniques lecture à l'écrit, n'hésitez pas d'aller me suivre sur mon compte Insta, donc les loisirs d'Elodie aussi, je les fais à l'écrit. Généralement vous les avez entre guillemets en temps réel. là vous voyez mes 3 chroniques écrites ont été publiées sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve un peu plus tard pour une autre vidéo. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.